fam, that's what they call me. I promise that. Et yo tout le monde, c'est Whatever et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous donner des conseils qui pourront vous permettre de vous améliorer convenablement sur Clash of Clans et Clash Royale. Vous remarquerez d'ailleurs mes nouveaux overlays sur Clash of Clans et sur Clash Royale. Alors dites-moi dans les commentaires si vous les trouvez bien. Allez, on part sur la partie Clash of Clans. Donc le premier conseil il est très simple. Pour bien avancer sur Clash of Clans, il faut vous connecter plusieurs fois par jour, c'est-à-dire être actif. C'est aussi simple que ça. Comme ça, vous vous connectez 3 à 4 fois par jour sur Clash of Clans pendant quelques minutes, vous faites des attaques, des améliorations, etc. Mais il faut être actif. Le deuxième conseil est tout aussi simple, il faut que vous trouviez un clan actif. Un clan avec au moins 10 membres dans lequel les gens sont actifs, communicatifs et d'honneur. Un peu comme mon clan d'ailleurs, Fritz Belge. Si vous voulez venir, venez, on est ouvert à tous les hôtels de ville à partir de l'hôtel de ville niveau 4. Un clan actif vous permettra de défendre votre base grâce aux troupes données, mais aussi d'attaquer, toujours grâce aux troupes du château de clan. Si vous rejoignez un clan actif, vous pourrez aussi recevoir des conseils venant de joueurs plus expérimentés que vous, car on trouve toujours plus fort que soi. Le troisième conseil que je puisse vous donner est le suivant, n'utilisez vos gemmes que pour acheter des nouvelles cabanes d'ouvriers. Plus vous aurez de cabanes d'ouvriers, plus vous pourrez améliorer de bâtiments simultanément. De plus, lorsque vous aurez vos 5 cabanes, vous pourrez utiliser vos gemmes pour ce que vous voulez en fait, parce qu'ils vous serviront pas à grand chose finalement. Et enfin, le dernier conseil qui est un des plus difficiles à suivre, c'est qu'il faut vous maxer. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire se maxer? Se maxer, c'est améliorer tout ce que vous pouvez avant d'améliorer votre hôtel de ville. Ainsi, vous serez mieux préparé pour l'hôtel de ville suivant. De plus, ça fait toujours plaisir d'avoir un beau village max. Bref, c'est tout bénef. Le seul inconvénient, c'est que ça prend du temps, hein, évidemment. Hein, pour maxer un village, tu fais pas ça en un claquement de doigts. Voilà, donc ça, c'est vraiment les conseils principaux sur Clash of Clans. Après, évidemment, il y en a d'autres. C'est des conseils plus précis. Là, je fais vraiment des conseils généraux. Donc du coup, on va pouvoir partir sur la partie Clash Royale. Puis si vous voulez d'autres conseils, je pourrais faire peut-être des trucs plus précis sur une autre vidéo. Donc on passe maintenant au conseil Clash Royale. Donc on commence avec mon premier conseil qui est le même que sur Clash of Clans, c'est d'être actif. Vous pourrez ainsi débloquer plus de coffres chaque jour et améliorer plus de cartes, monter en niveau et avoir plus d'or aussi. Alors le deuxième conseil, et encore une fois c'est comme sur Clash of Clans, il faut rejoindre un clan actif. Hein. C'est pas pour rien que c'est les mêmes créateurs, hein. C'est qu'il y a des conseils qui vont pour les deux. Ainsi, grâce aux demandes de cartes et aux échanges, vous pourrez monter vos cartes plus rapidement. Vous pourrez aussi tester des decks dans des combats amicaux et comme sur Clash of Clans, recevoir des conseils venant de joueurs plus expérimentés que vous. Et sur Clash Royale, c'est comme sur Clash of Clans, on trouve toujours meilleur que soi, mais ça se traduit pas uniquement par les trophées. Le troisième conseil, c'est d'améliorer un maximum de cartes au minimum jusqu'au niveau 9. Même si ce ne sont pas des cartes que vous utilisez ou que ce sont des cartes que vous pensez ne jamais utiliser, faites-le, au moins jusqu'au niveau 9, parce que c'est le niveau des défis. De plus, améliorer des cartes vous permettra de passer plus rapidement au niveau supérieur et ainsi avoir de meilleurs tours. Quatrième conseil, testez vos decks avant de les jouer en ladder. Testez-les en combat amical au moins en combat amicaux au moins 2 ou 3 fois pour vous faire une idée des match-ups et ainsi mieux analyser les situations lors de vos combats en ladder, mais aussi en guerre de clan. Même si c'est un deck qu'un youtubeur a présenté, testez-le parce que souvent les bons decks sont très difficiles à maîtriser et on ne s'en rend pas forcément compte quand c'est pas nous qui les jouons. Pour finir, le dernier conseil que je puisse vous donner, faites le plus de combats en ladder, même si vous risquez de perdre des trophées. Avec les nouveaux systèmes de trophées, vous perdez moins de trophées en une défaite que vous n'en gagnez en une victoire. Sauf évidemment au très haut niveau. En tout cas, les combats en ladder vous permettent de gagner en expérience, de gagner des trophées, mais aussi de vous apprendre à mieux maîtriser vos decks et à vous sortir de situations parfois compliquées. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à lâcher un like. Si vous avez des idées de vidéos, faites-m'en part dans les commentaires. Et puis si vous avez besoin d'autres conseils sur Clash Royale ou Clash of Clans, demandez-le moi dans les commentaires et puis j'en ferai peut-être une autre vidéo, pas une pour chaque jeu, pour voir plus précisément les conseils que je peux vous donner. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Whatever, à plus les gens. Psst, hey, abonnez-vous.
aussi.